Joyeuse Pâques à toute la communauté chrétienne du monde entier. Nous sommes aujourd'hui le 10 avril 2023, marquant un lundi de Pâques. Et si vous nous rejoignez sur Niwa d'Info 1, vous êtes dans votre émission de débat, d'analyse de l'actualité sociopolitique et économique d'ici et d'ailleurs, Niwa de soir. Mamadou Diouf, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Charlotte. Vous êtes éditorialiste, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ce plateau de décryptage de l'actualité internationale. Et justement, à la une aujourd'hui, la République populaire de Chine, Pékin, a simulé ce dimanche des bombardements ciblés contre Taïwan au deuxième jour d'un exercice programmé jusqu'à ce lundi et présenté comme un sérieux avertissement à l'île après une rencontre de sa présidente Tsai Ing-wen avec le président de la Chambre des représentants américain Kevin McCarthy. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Est-ce que c'est pour ces avertissements, c'est pour présenter davantage la domination chinoise? Oui, c'est une façon pour la Chine de rappeler que la Chine n'a jamais changé de posture. La Chine considère que Taïwan fait partie de la Chine. Plus même, la Chine considère que la question de Taïwan est une question intérieure à la Chine. Donc personne ne doit pouvoir s'intéresser à cette question. Sur le plan diplomatique, tout le monde a vu pendant un temps quand Taïwan a voulu se déployer sur le plan diplomatique. À chaque fois que Taïwan réussissait à avoir des relations diplomatiques, à échanger un ambassadeur avec un pays, la Chine rompait totalement avec ce pays. De sorte que Taïwan est là sur l'échiquier mondial, mais avec très peu de pays d'un point de vue diplomatique, parce que la Chine ne badine pas. Vous nouez des relations diplomatiques avec Taïwan, immédiatement, la Chine va rompre ses relations. Donc c'est un problème qui est un problème, une dimension historique, une dimension géopolitique. C'est en partie, c'est une sorte de survivance également de la colonisation. C'est également lié à la révolution chinoise de 1949. Alors pour contextualiser le sujet, dites-nous pourquoi est-ce que la Chine veut conquérir Taïwan? Non, la Chine n'est pas dans une logique de conquérir, parce que en fait, ça dépend de quel côté on se trouve. Quand les Occidentaux parlent, ils parlent de conquérir. La Chine considère que Taïwan fait partie de son territoire. Et la Chine veut réintégrer Taïwan dans son territoire. D'où l'expression réunification. Voilà. Parce que la Chine n'est pas dans une conquête comme s'il faut aller gagner quelque chose. Non. La Chine considère que ça fait partie de la Chine, mais ce n'est pas actuellement sous la gestion de la Chine. Et cette opération militaire s'explique parce que la Chine est très claire. Pour cette réunification, la Chine est prête à utiliser la diplomatie, discuter jusqu'à ce qu'on s'entende et que Taïwan réintègre la Chine. Mais si ce n'est pas le cas, dans les textes en Chine, il est également prévu une réintégration de Taïwan à la Chine, s'il le faut, par des moyens militaires. Et cette démonstration rentre effectivement dans ce cadre, puisqu'ils ont en quelque sorte encerclé l'île, puisque c'est une île, oui. Créé une sorte de blocus aérien pour que Taïwan se rappelle que, mais attendez, le jour où la Chine voudra prendre, si on peut l'appeler ainsi, l'île sur le plan militaire, il n'y a pas grand-chose à faire devant ce que la Chine a fait. On a vu comment ils ont déployé des navires de guerre, comment ils ont fait circuler des avions également de chasse pour montrer que carrément, si la Chine veut prendre, en quelque sorte, il suffit d'une bouchée. Bien qu'une guerre, on sait toujours quand ça commence, mais on ne sait jamais quand est-ce que ça se termine. Alors pour Pékin, quels sont les enjeux géopolitiques? Mais les enjeux sont énormes. Le premier problème ressemble au problème de l'Ukraine et de la Russie. Mais Taïwan est à quelques minutes en mer de la Chine. Alors que tout le monde sait qu'aujourd'hui, bien que les Américains n'ont pas de relations diplomatiques avec Taïwan, les Américains sont le plus gros soutien de Taïwan, particulièrement sur le plan militaire. Mais tout le monde connaît la relation tumultueuse qui existe entre la Chine et les États-Unis. Mais la Chine n'a pas envie d'avoir à 2 pas de son territoire quelque chose qui peut être en quelque sorte une base pour les Américains le jour où il y aurait un conflit. Parce que ces pays réfléchissent, ces pays sont dans de la stratégie, ces pays envisagent tout et essayent d'apporter une réponse à tout cela. Mais c'est pourquoi la Chine n'a jamais voulu de cette présence américaine en particulier ici. Alors que pour les Américains, c'est également important parce qu'à part Taïwan, qu'est-ce que les Américains ont dans le Pacifique de façon générale? Rien du tout. Donc c'est une sorte de base avancée des Américains dans le Pacifique. La Chine n'en veut pas, au-delà du fait que la Chine considère que Taïwan
fait partie du territoire chinois. Alors, je vous invite, Mamadou Diouf, ainsi que nos téléspectateurs, à regarder ce reportage réalisé par la rédaction de Niwa d'Info sur la base des images diffusées par la télévision d'État chinoise le samedi 8 avril, donc au premier jour des exercices militaires, et on revient juste derrière. Ce sont des images qui font actuellement peur sur l'île de Taïwan. Le bâtiment de guerre du grand voisin chinois s'exerçant dans le détroit de l'île. Un exercice militaire maritime et aérien orchestré par Pékin autour de Taïwan. Des manœuvres de 3 jours selon le commandement du théâtre d'opération Est de l'Armée populaire de libération. Côté taïwanais, ces exercices militaires font réagir la population, désormais habituée. Je pense que de nombreux Taïwanais s'y sont habitués maintenant et qu'ils ont une impression de c'est reparti pour un tour. On dirait qu'ils aiment faire ça, encercler Taïwan comme si c'était la sienne. Je m'y suis habitué. S'ils nous envahissent, nous ne pourrons pas nous échapper. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve et nous aviserons de là. Cet exercice militaire est la réplique chinoise à la rencontre entre la présidente taïwanaise et le président de la Chambre des représentants des États-Unis. Pour Taipei, les manœuvres chinoises menacent la stabilité et la sécurité dans la région Asie-Pacifique. Quant à la présidente Tsai Ing-wen, elle a dénoncé samedi un expansionnisme autoritaire de la part de la Chine. Ces dernières années, nous avons été confrontés à un expansionnisme autoritaire continu. La coopération entre les démocraties est devenue encore plus importante. Je tiens à réaffirmer que le peuple taïwanais aime la démocratie, recherche la paix et tient à assumer ses responsabilités au sein de la communauté internationale. En août dernier, Pékin avait lancé des manœuvres militaires sans précédent autour de Taïwan lorsque la démocrate Nancy Pelosi s'était rendue sur l'île. En effet, la Chine voit avec mécontentement le rapprochement à l'œuvre ces dernières années entre les autorités taïwanaises et les États-Unis qui, malgré l'absence des relations officielles, fournissent à l'île un soutien militaire substantiel. La Chine considère Taïwan comme l'une de ses provinces qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949. Alors, Mamadou Diouf, stratégiquement, quel est l'intérêt pour Pékin d'empêcher un quelconque rapprochement entre Washington et Taipei? Mais plus Taipei va s'approcher de Washington, plus Taipei deviendra un pays en bonne et due forme. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la Chine a plutôt abandonné le communisme parce que c'est encore officiel, mais dans la réalité, on voit autre chose sur le terrain. Mais il ne faut pas qu'on oublie qu'à l'époque, il y a eu la guerre froide et pendant cette période, la Chine était plutôt socialiste, Taïwan était plutôt libéral. Vous avez entendu la présidente dire qu'ils sont les défenseurs de la liberté et des valeurs démocratiques. Ce n'est pas ce qui règne au niveau de la Chine continentale. Mais ça fait que le côté idéologique, même si on peut dire que ça s'est réduit parce que le communisme n'est plus trop à l'heure actuellement au niveau de la Chine dans la réalité, mais cela n'empêche que sur le plan économique, vous avez une guerre qui ne dit pas son nom entre les Américains et la Chine. Sur le plan géopolitique également, vous avez cette même guerre entre les Américains et la Chine. Les Américains font tout pour que la Chine ne puisse pas se développer davantage. Peut-être ils ont lu cet ouvrage où on disait le jour où la Chine se réveillera. Et la Chine s'est réveillée aujourd'hui et tout le monde voit ce que ça amène comme conséquence dans un monde qui avait été organisé sans. Aujourd'hui, la Chine prend sa place et la Chine dérange. On le voit, le président français y est allé, il y a passé 3 jours à la limite pour négocier la position chinoise par rapport à l'Ukraine parce que une position de la Chine qui prend fait et cause pour la Russie mais donne à cette guerre une tournure complètement différente de ce que nous vivons aujourd'hui. Mais ça fait qu'on essaye de cerner, si on peut l'appeler ainsi, la Chine, d'avoir la Chine à l'œil de la part des Américains. Les Chinois également ont leurs stratèges qui ont compris le jeu, ils n'en veulent pas. D'ailleurs, vous voyez les réactions. Cette réaction fait suite au fait que la présidente de Taïwan a été reçue par la présidente de la Chambre des représentants. Oui. Une réaction similaire, comme l'a montré le reportage, a eu lieu quand Nancy Pelosi est allée à Taipei. Même à l'époque, avant qu'elle ne parte en août,
voyez toute la pression qui a existé entre les Américains et les Chinois, un discours extrêmement musclé de part et d'autre. Mais ça veut dire que bien que l'île n'est pas très grande, 36 000 km², 23 millions d'habitants, l'enjeu est extrêmement important, aussi bien pour la Chine que pour les États-Unis. Après, quand vous dites que le Taïwan peut être reconnu comme un pays, c'est reconnu peut-être notamment par les Nations Unies comme un État à part entière? Oui, c'est que dans l'histoire, il y a eu ce problème au niveau des Nations Unies qui devait représenter la Chine. On oublie un peu ce fait, mais Taïwan s'était présenté en disant que c'est eux la Chine, parce que Taïwan s'appelle République de Chine. Quand on dit Taïwan, bon, c'est le mot qu'on utilise pour ne pas fâcher les Chinois, mais eux-mêmes, ils se font appeler République de Chine, tout comme la Chine continentale se fait appeler République de Chine. Donc il y a eu une discussion où qui devait représenter la Chine aux Nations Unies. Les Américains auraient bien voulu que ce soit Taïwan pour avoir au niveau des Nations Unies quelqu'un qui est à la limite une marionnette à leur disposition. Mais la Chine a tapé du poing sur la table et on a compris que ça ne pouvait pas être Taïwan, mais ça devait être la République populaire de Chine, de Mao, qui date de 1949. Et depuis lors, ce problème n'est pas résolu parce que même quand vous regardez dans la législation internationale, tout le monde n'accepte pas de considérer Taïwan comme étant un pays en bonne et due forme parce qu'on considère que sur le plan juridique, le statut n'est pas suffisamment clair. Donc il y a un problème qui est là, qui n'avait pas été résolu, qui ne l'est pas jusqu'à présent. Et la Chine est là pour veiller à ce que cette partie de son territoire, puisque c'est ce que la Chine considère, lui revient. Au lancement de ces manœuvres militaires samedi, les États-Unis qui ont appelé à la retenue, assurant garder ouverts les canaux de communication avec la Chine. Est-ce que le Parti communiste chinois, PCC, qui considère le problème taïwanais comme une affaire intérieure, admettrait une ingérence extérieure sur ce territoire? Non, pas du tout. Quand vous regardez le discours du Parti communiste chinois, quand on parle de ceux de Taïwan, eux, ils parlent de séparatistes. Quand on parle de séparatistes, ça veut dire que c'était une seule entité et ces gens veulent se séparer de cette entité. Ils les considèrent comme des séparatistes. Donc même dans le langage, c'est extrêmement clair. Quand on considère des gens comme des séparatistes, il est clair qu'on n'a pas envie de voir d'autres personnes réagir. D'ailleurs, dans la réaction de la Chine, ils ont dit aux Américains qu'eux, ils ne peuvent pas accepter que des forces extérieures, c'est-à-dire les Américains, puisqu'il s'agit d'eux précisément, viennent appuyer des forces séparatistes. Donc le Parti communiste chinois n'a jamais changé de discours par rapport à cette île de Taïwan. Et ça se comprend parce qu'il faut se rappeler que dans l'histoire, c'est avec Chiang Kai-shek à l'époque, on avait ce qu'on appelait les nationalistes chinois. Vous aviez les révolutionnaires qui allaient vers le communisme avec Mao. Il y a eu la guerre avec le Japon. Mao a eu la sagesse de dire « nous sommes tous des Chinois, occupons-nous de la contradiction principale, c'est-à-dire le Japon. Après, on reviendra régler la contradiction secondaire. » Et effectivement, après que le Japon ait été vaincu, il y a eu la guerre civile en Chine. Et en 1949, quand la République populaire de Chine a été établie, pratiquement 2 millions de nationalistes chinois se sont réfugiés au niveau de l'île de Formose, qu'on appelle aujourd'hui Taïwan, et c'est ça qui est un peu le point de départ de la création de cet État chinois, entre guillemets, à côté de l'État chinois qu'on connaît le plus, qui est la Chine continentale. Donc le Parti communiste est resté encore dans cet aspect historique. Pour eux, il n'est pas concevable, il n'est pas acceptable que cette partie de la Chine ne réintègre pas la Chine. Il est encore moins concevable que cette partie de la Chine soit sous influence américaine. Pour l'instant, Pékin parle d'avertissement, mais est-ce que le pays pourrait aller à exécution? Mais bien sûr, vous savez, on est dans un monde où le droit international n'existe que pour ceux qui y croient. Ce que Poutine a fait en Ukraine, ça répond à quelles règles sur le plan international? Ce que les Français et la France allaient faire en Libye, ce que les Américains ont fait en Irak, en Afghanistan, ce que l'URSS avait fait en Afghanistan avant les Américains, ça répond à quel droit d'un point de vue international? C'est-à-dire que s'il faut regarder les faits, rien n'empêche à la Chine aujourd'hui, après avoir fait cette démonstration de force, qui est peut-être un test à leur niveau, de se décider un jour de venir avaler tout simplement cette partie de territoire et de l'intégrer au niveau de la Chine. Qui va réagir? Je ne suis pas sûr que malgré les déclarations fortes qu'on voit, quelqu'un va réagir. Avec l'Ukraine,
avant que la Russie n'intervienne, puisque tout le monde voyait la chose venir. On a vu des gens faire des déclarations extrêmement fortes, mais quand Poutine a commencé son opération spéciale, comme il l'appelle, personne n'a bougé le petit doigt. Mais est-ce que la Chine ne va pas regarder cela comme une jurisprudence en se disant, mais attendez, ces gens-là parlent, mais quand ça chauffe, ils ne sont pas prêts. Alors que bien sûr, 1 milliard de Chinois, 23 millions de Taïwanais, bon, je crois que on est vraiment dans une situation où s'il faut faire la guerre, comme l'a dit un des Taïwanais lui-même, s'il nous encercle, nous, on n'a plus rien à faire, on ne peut plus échapper, on va voir, on va aviser après. Mais ça veut dire clairement que militairement, la Chine peut se décider un jour d'intégrer cet espace dans son territoire. Que feront les Américains? Je ne peux pas le dire à l'heure actuelle. De par sa situation géographique, Taïwan est entouré d'eau, de mer en eau profonde. Économiquement, quels sont les atouts que présente l'île pour la Chine notamment? Mais Taïwan c'est une plateforme économique extrêmement intéressante. Malgré ce conflit sur le plan politique, mais la Chine et Taïwan ont des relations sur le plan économique. Ça aussi, il faut que les gens fassent très attention entre ce que les gens disent en haut et ce qui se fait dans la réalité. C'est une plateforme intéressante sur le plan économique. Vous avez également de la technicité au niveau de cette île-là. Donc, la Chine qui aujourd'hui veut se lancer à l'échelle mondiale en termes sur le plan scientifique, la Chine a besoin de cette technicité qui se trouve au niveau de Taïwan pour que, en mettant en commun ce qui est là-bas et ce qu'il y a au niveau de la Chine, que ça propulse davantage la Chine sur le plan mondial dans le domaine de la science. Sur le plan économique, mais quand vous avez une île aussi intéressante avec des eaux profondes, mais quand vous y installez un port, mais c'est d'importants navires que vous pouvez faire pratiquement accoster. Au lieu de les laisser en rade au milieu de la mer pour trouver encore des bateaux moins importants pour décharger progressivement la cargaison, vous pouvez directement avoir accès à l'île à cause de la profondeur. Et bon, ceux qui s'intéressent aux questions portuaires connaissent très bien l'intérêt d'un port en eau profonde. Oui. Le Togo est un cas au niveau de la sous-région. Mais tout cela, c'est des intérêts que ces pays-là connaissent parfaitement. Et bien sûr, la Chine n'a pas envie de perdre ses intérêts. D'après des sinologues, une annexion militaire de Taïwan pourrait être, entre autres, porter pour objectif les conséquences d'affaiblir nettement la présence américaine dans la région et d'affirmer la domination chinoise. Est-ce que vous êtes d'avis? Mais c'est clair. Les Américains avaient un pied à Taïwan, un pied au Japon. Le pied au Japon rencontre beaucoup de difficultés parce qu'avec l'évolution, le Japon, pendant un temps, s'était tout simplement mis sous la protection américaine. Le Japon avait décidé de ne même pas chercher une armée en tirant la leçon de Hiroshima et de Nagasaki. Mais aujourd'hui, l'Allemagne avait fait la même chose. L'Allemagne est en train de revenir dans le cadre militaire. On a parlé ici de la Finlande qui a intégré l'OTAN alors que pendant longtemps, il parlait de neutralité. Mais au niveau du Japon également, de plus en plus, le Japon est en train de vouloir se prendre en charge sur le plan militaire. Et beaucoup de populations japonaises aujourd'hui s'opposent à la présence américaine au niveau du Japon. Mais ça veut dire que si ce processus continue au Japon, si les Américains perdent Taïwan, mais les Américains n'ont plus pied au niveau du Pacifique. Alors que dans le Pacifique actuellement, mais quand vous comptez les puissances, vous êtes obligé de compter avec la Chine. La présence américaine sera là un peu pour contrôler, pour amoindrir. Si la présence américaine disparaît, mais la Chine devient tout simplement maîtresse de la région. Est-ce que les États-Unis actuellement expriment clairement également leur position vis-à-vis de Taïwan? Bon, d'un point de vue oral, la position est très forte. Ils ont appelé la Chine à la retenue. Ils ont même fait passer un de leurs destroyers au niveau des eaux maritimes chinoises pour montrer que nous sommes là. Ils disent à chaque fois qu'ils sont prêts à défendre. C'est ce que Nancy Pelosi avait dit en août quand elle est allée à Taïwan. Ils sont prêts à défendre Taïwan. Mais comme je dis, c'est ce qu'on avait dit à Zelensky. On l'a fait croire qu'on ne laissera pas la Russie faire. Mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, ils sont véritablement en train de laisser la Russie faire. Et là-bas, ce n'est pas les États-Unis seulement, c'est tout l'OTAN. Est-ce qu'ici, les États-Unis vont faire au niveau de Taïwan ce qu'ils n'ont pas fait au niveau de l'Ukraine? Je ne pourrais pas répondre à la question tout de suite. Du point de vue économique, géopolitique aujourd'hui, comment comprendre pourquoi les grandes puissances sont toujours tentées de conquérir d'autres territoires? En fait, ils sont dans une logique dans laquelle nous ne sommes pas. Nous avons encore du mal à gérer le quotidien.
eux, ils se projettent sur 50 ans, sur 65 ans. Et quand ils se projettent sur 65 ans, ils essayent de voir comment les choses évoluent, quelle est la tendance, vers où vont les choses. Regardez comment aujourd'hui tout le monde vient vers l'Afrique. Parce qu'il y a un certain nombre de ressources qu'on trouvait ailleurs qu'on ne retrouve plus. Il y a l'espace qu'on trouvait ailleurs qu'on ne retrouve plus, mais ils ont fait les calculs pour se rendre compte que dans un certain nombre d'années, mais l'Afrique va être le centre d'intérêt sur ces questions-là. C'est la même chose qu'ils font avec Taïwan. Ils ne sont pas dans du quotidien. La Chine ne va pas envahir Taïwan dans 1 mois ou dans 2 mois, non. Mais ils sont dans une posture pour dire, mais attendez, cette chose ne doit pas nous échapper, parce que dans 50 ans, cette chose va être encore beaucoup plus intéressante qu'aujourd'hui. Donc pour montrer aux gens qu'on ne va jamais laisser, mais faisons notre démonstration de force, montrons en 3 jours comment nous pouvons venir occuper ce pays tout bloqué, empêcher aux gens de rentrer et de sortir, bloquer l'espace aérien, personne ne décolle, personne n'atterrit, pour que les gens comprennent que bon, le jour où on le décidera, que vous le vouliez ou pas, on pourra le faire et assez facilement. Ben, si les Américains doivent intervenir, ils viendront d'où? Les Chinois auront déjà certainement fait l'essentiel avant que les Américains n'arrivent sur place. Donc il y a cette chose-là qui est là. Ces gens voient très loin. Quand la Russie a attaqué l'Ukraine, ce n'est pas pour aujourd'hui. C'est des calculs en prévision de si on laisse l'Ukraine continuer à s'approcher de l'OTAN, qu'est-ce que cela va coûter à la Russie? C'est ça qui l'a amené à attaquer aujourd'hui. La Chine fera très certainement la même chose le jour où elle se rendra compte que, mais attendez, ils en font trop, ils ont franchi la ligne rouge. Nous, on va attaquer, récupérer le territoire une bonne fois pour toutes. Espérons que, comme le disent certains spécialistes, ce coin peut être un endroit d'où peut partir à nouveau une guerre, moi je ne dirais pas mondiale, je dirais internationale. Mais attendons de voir. Mamadou Diouf, au moment où des grandes puissances se montrent prévoyants, quelle est la position de l'Afrique? Comment est-ce que l'Afrique aujourd'hui se prépare aussi à tirer son épingle du jeu, si je peux utiliser l'expression? On n'a pas d'opposition, surtout aujourd'hui. Avant cela, je me rappelle, le président Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir, a joué à un jeu de politicien. Il a décidé de renouer avec Taïwan. Bien sûr, la Chine a rompu ses relations diplomatiques avec le Sénégal. Et Taïwan et la Chine font un jeu. Quand tu laisses l'un pour aller vers l'autre, il va venir investir énormément dans ton pays. Wade a reçu énormément d'investissements de Taïwan. Au bout de quelques temps, il est retourné à la Chine en abandonnant Taïwan. En fait, les Africains ne sont juste que dans ce jeu. On n'a aucune position déterminante ni devant la Chine, ni devant les États-Unis, qui sont les 2 acteurs les plus importants dans cette affaire-là. Au contraire, on évite de les avoir en face, on évite de les avoir sur le dos, de sorte que souvent, parfois certains pays africains sont allés vers Taïwan, après ils sont de façon générale revenus avec la Chine, puisque aujourd'hui, sur le plan économique, sur le plan mondial, il faut le dire clairement, être avec des relations diplomatiques avec la Chine est plus intéressant que d'avoir des relations diplomatiques avec Taïwan, qui en a avec un très petit nombre de pays. De l'autre côté, on a aujourd'hui la Russie qui se positionne aussi fortement sur le continent. Oui, mais ce qui va se passer, la Russie a déjà dit de façon claire son soutien à la Chine. Alors que tout le monde a vu le rapprochement qu'il y a entre les 2 pays. Mais c'est un très bon investissement également de la part de la Russie en soutenant de façon aussi forte la Chine. Mais la Russie attend certainement un retour d'ascenseur pour que la Chine également soit du côté de la Russie dans cette guerre contre l'Ukraine. Parce que les enjeux, il ne faut pas les limiter à l'île de Taïwan, comme je dis, 36 000 km². Si c'était la quantité d'espace seulement, on pourrait dire que ce n'est pas important. Mais l'enjeu n'est pas seulement une question ici de géographie. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle pour nos téléspectateurs, vous êtes éditorialiste. Merci à vous également de nous avoir suivis. On marque une courte pause et on se retrouve juste derrière pour le plateau de l'invité.